Les États-Unis, justement, pays pointé du doigt par Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé hier en marge de la COP27 organisée cette semaine en Égypte. Les États-Unis et la Chine doivent être au rendez-vous en matière de réduction de gaz à effet de serre et de solidarité financière. Et après la COP27, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les 27 plus gros pollueurs français. Une réunion à l'Elysée pour les inciter à verdir leur production. Oui, il y a du chemin car à eux seuls, ces entreprises représentent la moitié des émissions de l'industrie et même 10% à l'échelle du pays. Alors de quel secteur parle-t-on exactement? La liste des invités avec Noah Moussa. Lafarge, Solvay, ArcelorMittal, Total, quelques 27 industriels en tout, occupant les 50 sites les plus polluants car les plus gros consommateurs en énergie. 20 d'entre eux sont des cimenteries puisque pour produire du béton, il faut des fours qui fonctionnent au gaz. Et au bout du compte, une tonne de ciment, c'est 800 kilos de CO2 émis. Autre invité, Yara, numéro 1 mondial des engrais. Son PDG Nicolas Broutin met en avant les efforts de son groupe pour devenir plus vert, et ce depuis 20 ans. Les trois sites réunis, lors de leur construction, représentaient environ 3 millions de tonnes d'émissions de CO2. Le travail qui a été fait sur les deux sites de production d'engrais ont diminué la valeur des émissions à l'échelle de Yara France, aujourd'hui à peu près 1 million de tonnes. Pour ces industriels, il en va aussi de leur survie économique. Émettre moins, c'est consommer moins et donc avoir une facture énergétique allégée. C'est finalement le meilleur moyen de ne pas mettre en péril les quelques 30 000 emplois que ces 50 sites représentent. Noah Moussa du service économie d'Europe 1.